tout s'effondre pour vous ouvrir un nouveau monde quand on ne sait pas encore ce que la vie nous réserve. Hello hello, bienvenue dans Au fil des anecdotes. Je suis Cynthia Élévation et je vous emmène dans mon univers. Je suis un personnage un peu complexe et j'ai moi-même mis beaucoup de temps à me comprendre, surtout à comprendre ce que je faisais sur Terre. Bienvenue dans ce premier épisode d'une série sur mes voyages. Ici, on ne parle pas seulement de voyage extérieur, on va parler de ce voyage vers l'intérieur. Sachez que voyager, c'était pas seulement une envie, c'était un besoin profond. J'ai toujours aimé ça. J'ai régulièrement voyagé, mais j'ai toujours été accompagnée. Pourtant, je rêvais de partir seule. Mais quelque chose me retenait. La peur qu'il m'arrive quelque chose, la peur de ne pas m'en sortir, peut-être même la peur de ne pas réussir. Et à l'aube de mes 30 ans, sans enfant, je ressentais cette pulsion de partir faire le tour du monde. Mais pas de chance. Le confinement est arrivé. Et mes projets de voyage en Nouvelle-Calédonie sont tombés à l'eau. Je me suis retrouvée enfermée à la maison et, comme tout le monde, j'ai dû laisser passer les projets. Une chose, une autre. Le temps a passé, j'avais des bons copains, ma situation me convenait bien et j'ai pas organisé de voyage, j'ai pas réorganisé de voyage. Si je suis honnête, peut-être que cette impossibilité de partir au moment du confinement m'avait un peu soulagée. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais peur. Et j'avais peur de cet inconnu. Et même si l'envie restait présente, avec mon confort de vie, je me suis pas trop bougée. J'ai attendu que la vie me pousse à fuir et que les circonstances deviennent si insupportables qu'elles m'obligent à franchir le pas. J'aurais préféré partir de moi-même à l'aventure, mais la vie en a décidé autrement. Si vous avez écouté les épisodes précédents, je vous ai parlé d'une nuit noire de l'âme, cette dépression sévère et profonde qui m'a frappée de plein fouet et qui m'a fait vivre en quelque sorte une petite mort. Oui, j'ai vraiment eu l'impression de mourir. J'ai perdu qui j'étais, je perdais les sensations de mon corps, j'avais plus envie d'être là et je savais plus ce que je fichais sur cette terre. Heureusement, dans tout ça, comme je vous l'ai raconté, j'ai rencontré des gens merveilleux et j'ai fait des choix qui m'ont amené vers de belles aventures. Un week-end, avec mon groupe de potes, on décide de partir pour grimper. Ouais, parce que mon sport favori, c'est l'escalade. On a l'habitude de faire ça régulièrement, où on bivouaque, où on se loue un appart et on profite tous ensemble, on mange bien, on rigole bien et on grimpe. Ce week-end-là, je vais pas bien. J'ai déjà mis le pied dans ma nuit noire de l'âme et j'ai perdu 6 kilos en 2 semaines. Mes potes comprennent pas ce qui m'arrive. Généralement, je suis joyeuse, toujours en train à faire la fête, à m'amuser et à grimper dans tous les sens. Mais cette fois-là, j'ai pas vraiment d'énergie. Je me souviens que tout le week-end, en fait, j'avais envie de pleurer, mais je pouvais pas vraiment expliquer ce qui se passait. Et je crois même que eux le prenaient un petit peu pour un caprice. Alors je leur en veux pas. Évidemment, ils pouvaient pas comprendre ce qui m'arrivait. Moi-même, je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Et dans le groupe, il y avait une copine. À cette époque-là, c'était une copine. Je savais pas qu'elle allait devenir aussi importante pour moi et que ce serait une amie. Anne, c'est une super nana. Elle grimpe vachement bien, elle a un cerveau rempli comme il faut, elle est drôle, mais surtout, elle a une très bonne perception des choses. Ce week-end-là, elle va capter qu'il y a un truc qui va pas. Elle va capter que là, je suis vraiment en train de sombrer. Et au cours d'une discussion, je lui dis que je pense que j'ai besoin d'aide. Faut vraiment que je me fasse accompagner parce que je sais pas comment garder la tête hors de l'eau. Alors elle va faire un truc super cool. Elle va me proposer de me donner des noms de psychologues parce qu'elle connaît des gens dans le milieu. Moi, je lui explique que j'ai déjà fait des recherches, mais que pour l'instant, il n'y a personne qui m'inspire. Et je me dis que peut-être dans quelques jours, elle va me donner une liste et peut-être que ça m'aidera. En fait, elle attendra pas quelques jours. Dès le lendemain matin, je la vois partir au téléphone et quand elle revient dans le groupe, à ce moment-là, on est une quinzaine, elle vient discrètement et elle me dit
J'ai récupéré des noms pour toi. Et je te ferai part de chacune des spécialités. Et en fait, elle m'envoie un message avec toutes les infos. Elle sait pas à ce moment-là qu'elle fait un truc hyper important. Parce que dans la liste, je vais avoir une description qui me plaît. Et je vais appeler une de ses psychologues. Le lendemain, je prends rendez-vous et très rapidement, je vais rencontrer cette professionnelle. Ce qui est cool pour moi, c'est que le courant va passer et que dès la première séance, je vais demander à cette psy si elle va pouvoir m'aider. Et elle me dit « Ouais, on pourra travailler ». Moi, je lui donne un objectif. Je crois qu'on était fin octobre. Je lui dis « On a novembre, décembre pour me remettre sur pied parce que moi, début janvier, je veux absolument partir à l'autre bout du monde. » J'avais prévu de partir en Nouvelle-Zélande, rejoindre une copine, mais surtout, je voulais aller mieux. Je pouvais pas ne plus respirer comme je le faisais. Il fallait que je retrouve de l'énergie parce que j'avais peur quand même. J'avais peur d'être si mal à l'autre bout du monde que rien ne puisse me garder la tête hors de l'eau. Donc voilà, je lui donne le défi, je lui dis il faut que je sois prête. Elle me dit ok, on fera autant de séances que vous le voulez. Et d'ailleurs, on commence par une séance par semaine. Les séances se passent bien. Je vous avouerai que c'était pas facile. À chaque fois que j'allais à une séance, quand je sortais de là, je passais l'après-midi à dormir. Et entre-temps, je vous ai parlé de ce lien un peu fou que je vivais, cette histoire de flamme jumelle. Je regarde des vidéos sur YouTube et je me dis que ça ressemble beaucoup à ce que je vis. Donc je regarde aussi des vidéos et je tombe sur un couple d'énergéticiens qui travaillent sur ce lien et je prends rendez-vous avec eux. Il y a une nana et un mec. C'est la nana qu'on voit beaucoup sur les vidéos et moi j'aimerais beaucoup avoir un rendez-vous avec elle. Sauf que c'est son compagnon qui est disponible en premier. Et il va me donner un rendez-vous pour début janvier. Je sais pas trop à quoi m'attendre et je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de me faire arnaquer. J'avais déjà profité de soins énergétiques à l'époque, il y a une dizaine d'années. Mais c'est marrant parce que j'avais tout coupé. Ça m'avait fait du bien. J'avais capté qu'il y avait quelque chose d'autre que tout ce qui est matériel. Mais d'un jour à l'autre, j'ai tout coupé. J'étais plutôt partie dans le développement personnel, dans le développement de mon business et j'avais laissé le spirituel de côté. Me voilà donc début janvier. Je vais un peu mieux quand même parce que elle m'aide, cette psy. Et on travaille pas mal, mais je trouve que le travail est difficile et j'ai toujours ce poids, cette douleur qui m'empêche de respirer. Vraiment, c'est dur. J'en bave, quoi. Donc j'ai une amie qui me conduit à Fréjus, chez cet énergéticien, parce que je décide de faire une séance en présentiel. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis hyper stressée, en fait. Je rentre dans la salle, il a l'air sympa. Il m'accueille, il m'explique voilà, qu'il a reçu des informations en guidance, il s'est connecté à mes guides, à ses guides, il a reçu plein d'infos, et il me demande de lui raconter mon histoire. Et là, il faut recommencer à raconter son histoire, comme je l'ai fait avec la psy. Vous savez, ce moment où on doit raconter pourquoi on est dans cet état, c'est hyper compliqué. Je crois que c'est un truc tellement dur à faire que à chaque fois qu'il faut raconter cette histoire, moi je suis fatiguée, quoi. J'ai pas envie de le faire. C'est dur, ça nous pousse dans des états qui sont super désagréables. Et puis je lui raconte, bon voilà, il me confirme le lien, moi j'avais pas envie qu'il me confirme ça, et voilà, il ressent que je suis dans le juste. Et pourtant, moi, je le supplie de retirer ce qu'il vient de dire et de m'enlever ma douleur et de m'aider à passer à autre chose. Et il me dit, Cynthia, ça va pas être possible. Va falloir que tu travailles, va falloir que tu t'accroches, mais je te promets que dans quelques mois, ça ira mieux. Et à ce moment-là, j'ai du mal à le croire. Je vais tellement mal que j'y crois pas que je puisse aller vraiment mieux. Et il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Il y a ce moment un peu fou où je me mets à pleurer. J'arrive pas à m'arrêter, donc il essaye de me faire faire un exercice de respiration et ça passe pas. Et je pleure encore, et je pleure encore. Et d'un coup, il se lève, il met les mains, une main devant ma poitrine et une main derrière mon dos. Je sens de la chaleur. Et il se met à pleurer. D'un coup, ça lui prend. Il se met à pleurer et moi, j'arrête de pleurer. J'ai un peu moins mal. Encore un peu moins mal. Et bizarrement,
j'ai ce poids qui est parti. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que j'ai pas ressenti une légèreté pareille. Alors il me demande si ça va. Je le regarde, je lui dis ben oui, ça va mieux. Et lui, il me dit attends, faut que je m'en remette. Il rajoute je sais pas comment il peut y avoir autant de souffrance dans un cœur aussi grand. Bon là, mon côté empathique prend le dessus et je lui dis mais faut pas absorber la douleur des gens comme ça, c'est pas bien, ça doit être super dur ton métier. Et il me dit t'inquiète pas, j'ai l'habitude, ça passe à travers moi mais après ça partira. Et là vraiment je suis épatée quoi, je comprends pas, je souffre depuis des mois, le mec arrive, il met ses mains autour de moi et il pleure à ma place et je me sens mieux. Il m'explique que c'est une bonne chose que je parte en voyage et qu'il ressent de bonnes vibes pour ce qui va m'arriver. Et il me dit un truc très important à ce moment-là, c'est que je vais avoir des opportunités et que ce sera à moi de les saisir. J'aurai le choix de les laisser passer, mais je pourrai choisir de les suivre. Ce qui est rigolo, c'est que pendant la séance, à un moment, il me demande qui est guérisseur dans ta famille ? Et moi, je lui dis personne. Il me dit si, y a un guérisseur dans ta famille très proche de toi. Je lui dis peut-être une tante éloignée qui fait du magnétisme. Il me dit non. Il me dit là, je te parle d'un de tes parents ou de tes grands-parents. Alors là, je lui dis alors pas du tout. Pas du tout. Autant mon père, il y croit, autant ma mère, elle a du mal, et mes grands-parents, je crois qu'ils sont pas trop dans le délire. Alors, il insiste et il me dit regarde, moi, dans ma guidance, j'ai marqué guérisseur +++. T'as vraiment quelque chose, t'as vraiment un don. Et là, je sais pas pourquoi je souris. Il me dit, tu vois, tu souris, c'est parce que tu sais que j'ai raison. Donc je lui dis que c'est pas la première fois qu'on me dit ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà des énergéticiens qui m'ont parlé de ça, et des gens plutôt connectés qui me disaient que j'avais quelque chose. Mais bon, j'ai toujours laissé ça de côté, quoi. Voilà, la séance se termine, je repars, et je suis un peu subjuguée par ce que je viens de vivre, et en plus je me sens bien. C'est-à-dire que le soir quand je me couche, je dors bien, je fais pas une insomnie, et quand je me réveille, je vais sur ma terrasse, je regarde le ciel et je me dis waouh, c'est beau ici. Et je me rends compte que ça fait des mois que j'ai pas trouvé quelque chose de joli. Waouh, là je suis épatée quoi. Je me dis le mec, il a réussi à m'absorber ma douleur et je retrouve les choses belles. Ce que je comprends à ce moment-là, c'est que il m'a pas absorbé ma douleur indéfiniment. Il m'a donné l'opportunité d'aller de l'avant. En fait, il me donne le coup de pouce dont j'ai besoin pour partir en voyage. C'est-à-dire que va falloir que je bosse sur moi. Lui, il m'aide, il m'enlève la douleur qui m'empêche d'avancer, et c'est mon opportunité pour comprendre ce qui m'arrive. C'est mon coup de pouce, quoi. C'est bientôt le départ, je suis un peu stressée, mais en même temps, j'ai hâte. Et j'ai l'impression qu'en partant à l'autre bout du monde, je vais avoir des réponses. Je sais pas ce que je cherche, mais j'ai quelque chose à trouver. Alors je pars dans cette quête de l'inconnu. Ce truc peut-être qui va sauver ma vie, qui va donner une raison à mon existence. Ce voyage, je le voulais, mais je savais pas encore ce qu'il allait m'apporter. J'ai hâte d'y être. Finalement, le voyage autour de la Terre n'a pas encore commencé, mais je peux déjà en tirer une leçon. À ce moment, je me dis qu'il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver des alliés. Certains se cachent, certains sont plus visibles, mais il faut apprendre à accepter l'aide qu'ils nous offrent. Je me rends compte avec le recul que c'était déjà à partir de ce moment-là que la lumière revenait peu à peu. Dans le prochain épisode, je vous parle de mon arrivée en Nouvelle-Zélande où j'y ai retrouvé ma coloc de van, avec qui on a fait le tour de l'île du Sud pendant quelques semaines. On n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. On a pas mal ri, mais on s'est aussi un petit peu disputé. Ça fait partie de l'aventure. Si cet épisode d'introduction vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en likant ou en m'envoyant un message. Sur mon Insta ou sur mon adresse mail. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet et je vous dis à très bientôt. Bye bye!